façon, ça a bien poussé là. Je peux même tresser ça un peu. Yeah, regardez. Oh, mes cheveux ont poussé. Regardez, gros, je sais pas si vous remarquez. Les produits sont efficaces. Hé, l'homme n'est rien. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un masque fait à la maison avec ce que vous avez à la maison. Ça va vous aider à hydrater vos cheveux parce que quand vous hydratez vos cheveux poussent bien. Quand vous hydratez vos cheveux, les vitamines sont là. Il n'y a pas trop de problème. Bref, ça va vous enlever les pellicules. Ça va vous arrêter les démangeaisons parce que c'est vrai, nos cheveux là, ça a tendance à nous démanger. Vous les mamans qui me mettent les pics pour gratter, qui me taper la tête comme ça, le gommage là, c'est pour vous. Le masque là, c'est pour vous. Sans plus tarder, on va commencer. Je vais vous montrer les ingrédients que j'ai utilisés pour fabriquer ce gommage et comment je l'ai appliqué jusqu'au résultat. Et la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer un shampoing. Je vous ai parlé du shampoing que les cheveux afro doivent utiliser. Je vais vous montrer un shampoing. Ce shampoing là, vous pouvez l'avoir partout dans le monde. Je vais vous montrer le produit. Je vais vous mettre les noms. Quand vous verrez la vidéo, vous allez comprendre pourquoi je dis que le shampoing est de très bonne qualité et c'est bien pour les cheveux afro. Ça détangole les cheveux. Vous n'avez même pas de nœuds. Quand vous passez le peigne après avoir fait le shampoing, le peigne s'enlève même. Le peigne fait seulement ça. Ça se casse pas. C'est pas que vous devez appuyer. Ça ne stresse pas le cuir chevelu. Bref, sans plus tarder, on va commencer. Faut pas oublier que vos cheveux ne poussent pas parce que c'est pas hydraté. Hydraté, ça veut dire que c'est pas rempli de vitamines, d'huile, d'eau, tout ça. Vous voyez, c'est pas hydraté. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un remède. Vous me direz sinon merci après. Mais vous savez que la petite tête de quoi elle parle. Le deuxième produit, c'est un shampoing. Un shampoing que vous pouvez acheter en boutique. Un shampoing industriel, un shampoing qu'on vend partout. Qui est très bon pour les cheveux afro. Parce qu'il faut savoir que les cheveux afro, nos cheveux crépus, cheveux afro, nappies, peu importe comment vous appelez ça. Les cheveux durs là. Nos cheveux sont tellement sensibles, tellement différents qu'il faut trouver des produits adéquats, des produits qui marchent, des produits de qualité, des produits qui... Il faut trouver des produits adéquats. Nos shampoings ne peuvent pas juste être un shampoing où c'est écrit shampoing doux à l'œuf. Vous savez même pas ce que ça contient. En fait, il faut savoir exactement parce que nos cheveux sont beaucoup plus sensibles que la normale. On se le dit pas souvent. Souvent parce qu'on veut être fort, on se dit non, ça va, c'est juste que la texture est différente. Non, notre texture fait que nos cheveux soient plus sensibles. Ça demande beaucoup plus de care, beaucoup plus d'attention. Donc, il vous faut un shampoing, pas cher comme d'habitude, qui démêle vos cheveux. Vous pouvez avoir un 2 en 1, c'est pas grave, mais un shampoing qui a cette propriété naturellement de démêlant. Quand je dis démêlant, ça démêle les nœuds et tout. L'avant, un shampoing qui n'est pas sec, un shampoing qui est plein de vitamines, un shampoing qui est hydratant, un shampoing qui, en même temps, enlève les pellicules parce que la majorité des cheveux afro ont des pellicules en bas. Enfin, enlève en tout cas un shampoing qui est de très bonne qualité. Un shampoing qui est bon pour les cheveux afro. Parce que j'ai testé beaucoup de shampoings. Et parmi tous les shampoings que j'ai testés, il y en a qui m'ont cassé les cheveux. Et je ne savais même pas que c'était qui me cassait les cheveux. Il y en a qui ont ralenti la pousse de mes cheveux parce que c'était fort en Occident. Il y en a, enfin bref, il y a eu plein de trucs provoqués par les shampoings. Quand j'ai changé ce shampoing-là dans ma routine, ça m'a aidé à refaire pousser mes cheveux. J'ai coupé mes cheveux avant d'accoucher. Mon fils aura bientôt 1 an, donc ça fait 9 mois. Ça fait, on va dire, 1 an déjà que j'ai coupé mes cheveux. Mais je continue à avoir les cheveux qui se cassent. J'avais teint mes cheveux, donc quand mes cheveux ont poussé, j'ai coupé la partie teinte. Je continue à avoir des cheveux qui se cassaient en fait. Et ça me dépassait. Comment ça? J'ai coupé mes cheveux pour que ça repousse. C'est vrai, j'ai teint. Bon, j'ai enlevé la teinture. Mais ça, quand ça pousse, ça se casse. Ça pousse, ça se casse. Mais depuis quelques mois, les produits que je teste, je vous dis, ils sont magnifiques parce que you can relate. It's quality product. Like, it's nothing. Let's just get into it. Commençons juste. Vous allez voir les produits. Donc voilà. Pour le produit, on aura besoin de la moitié d'un avocat que j'ai déjà mis là. On aura besoin du riz en poudre, de l'huile d'olive. Ce gommage n'est pas un gommage que vous pouvez conserver au frigo ou dehors. Donc faites juste la quantité nécessaire dont vous aurez besoin pour le traitement journalier. Ne faites même pas une partie pour le matin, une partie pour le soir. Non, faites ça une fois pour toutes. Donc utilisez bien les doses par rapport à la quantité de cheveux que vous avez, que vous pensez avoir. Ce que j'utilise pour les mesures, c'est un bol. Vous voyez les bols mesurettes qu'on utilise pour pas les bols, les cuillères façon qui viennent en lot de différentes tailles là. J'ai pris celui de 125 ml et j'ai versé, on va dire, la moitié d'huile d'olive, donc on va dire 75 ml d'huile d'olive. Donc là, on va rajouter du riz. Le riz, c'est très bon pour les cheveux, surtout les cheveux afro, parce que ça réduit les frisottis, genre l'effet frisé des cheveux. Là. Quand les cheveux sont frisés, souvent, ça a tendance à s'entremêler. Donc ça évite les nœuds et ça allongit le cheveu. Vous avez remarqué beaucoup de vidéos qui vont vous dire, oui, le riz fait pousser les cheveux. Ça allongit tellement vos cheveux que vous avez l'impression que vos cheveux sont longs. Et aussi, ça favorise la pousse. On aura besoin de 4 cuillères. On va la mélanger avec de l'eau.
Beaucoup de gens vont me dire l'eau, oui, l'eau c'est pas important, mais regardez, l'eau là, c'est pas seulement un liquide comme ça qu'on boit juste et tout. L'eau a des vitamines, l'eau contient des produits, il contient des éléments nécessaires pour la peau, pour le teint, pour les cheveux, pour tout. Voilà pourquoi c'est recommandé de boire l'eau tout le temps. Vous pensez que l'eau c'est seulement un liquide qu'il faut boire pour le fun. Pas forcément la marque là, hein. Faut pas avoir votre propre marque. Ce que je voulais dire par là, c'est pas forcément la marque que je vous présente dans la vidéo. Peu importe la marque que vous utilisez, mais que ce soit juste un bon produit, genre peu importe l'eau qu'il y a dans votre pays, mais prenez de l'eau minérale. Et de l'eau minérale qui a une faible concentration en sel. Le sel sur le papier de l'eau, là, c'est représenté par le sodium. Enfin, parce que c'est le sodium, quoi. Donc, prenez une eau minérale qui a au moins de 20 mg de sodium par litre. C'est très important pour la porosité de vos cheveux, pour que les produits pénètrent bien. Si vous voulez rajouter de l'eau, faites attention à ce détail. Parce que le sel n'est pas bon en excès pour les cheveux. Et les cheveux, ça a tendance à garder un reste de produit sur les cheveux. Donc, faites vraiment attention. Là, on va mettre 125 ml. Ce pot-là, c'est 125 ml. Et on va mélanger au mélange et rajouter ça à notre mélange là. Pas bien mélangé, mais on fait avec. Pour de la matière bien grasse, on va rajouter ça, qui est du beurre de karité bien frais, sans mélange, vous voyez. Ça fait mes cheveux à l'intérieur. Ça donne, c'est carrément une cuillère à soupe. On rajoute, on va tout mixer ensemble, tout bien mélanger. Oh là là, ça... Je vous dirai les propriétés de chaque produit quand je vais appliquer le produit, donc vous inquiétez pas. C'est juste une petite vidéo vite fait avant de vous montrer comment j'applique le produit. Donc à ça, on va ajouter un œuf et de la matière grasse de notre gommage. Vraiment, c'est vraiment la base de la matière grasse parce que l'œuf, il est très gras, surtout le jaune d'œuf. C'est ça qui va nous servir de base grasse. Pendant qu'on fait le traitement, non seulement ça va hydrater à cause de l'huile d'olive, ça va ramollir à cause du beurre de karité qui a des propriétés relaxantes. Et pas ramollir ça aussitôt, mais quand on va tresser et que je vais défaire pour la prochaine fois, ça sera très mou à cause du beurre de karité. Ça va enlever les detangles, ça va enlever les blocages, là, les frisés, les cheveux ne vont plus s'accrocher en fait. Les cheveux qui s'accrochent, là, l'avocat est là pour traiter ça. Le riz est là. En tout cas, tout ce qui est à l'intérieur est bon pour les cheveux. Chacun a son rôle. Bien que certains des rôles se ressemblent, c'est pas la même chose. Donc là, on passe au mixage. Et là, on défait les cheveux. Vous voyez, quand vous mettez le beurre de karité sur vos cheveux avant de les tresser, ça ramollit vraiment, vraiment vos cheveux. Et ça vous permet facilement de les peigner après avoir défait les cheveux. Vous savez, généralement, quand vous allez vous tresser les cheveux au salon de coiffure et vous voulez défaire les cheveux 2 semaines ou 3 semaines après ou 1 mois après, quand vous faites les mèches, il y a souvent de la poussière au niveau, quand c'est les mèches 1-1 là, il y a souvent de la poussière au niveau là et ça vous casse les cheveux. Quand vous peignez, vous sentez que ça sort avec les cheveux. Mettez le beurre de karité pour lutter contre ça. C'est une astuce que je vous donne seulement comme ça dans la vidéo. Et quand vous mettez beaucoup de beurre de karité sur vos cheveux, bon pas beaucoup, mais quand vous mettez la quantité, si vous ne mettez pas de pommade, mettez beaucoup. Mais quand vous mettez le beurre de karité sur vos cheveux, ça aide vraiment à éviter les cassures. Et ça aide à éviter à ce que les cheveux s'entremêlent entre elles. Après, il y aura la poussière, c'est vrai. Mais vous allez faire ça gently, genre doucement, doucement, comme ça va s'enlever, sans vous casser les cheveux. Pourtant. C'est là où vous voyez souvent des gens qui se retrouvent avec des cheveux longs, la même tête. Hein. Là, c'est long, là, c'est petit. Genre la même partie. Hein. Vous tracez là-dedans, vous trouvez un court, un long, un court, un long. C'est généralement ce type de cassure-là. Donc, pour y remédier, il vous faut aussi ce gommage. Je reviens toujours pas de la vitesse à laquelle mes cheveux ont poussé, sincèrement ou sérieusement. Les produits, là, marchent. Hein. Les produits, là, sont vraiment efficaces. Et il y a même une huile que j'utilise. Je vous en parlerai plus tard. Pour aider mes cassures, là, pour aider mes cheveux à mes chutes du devant, qui sont en train de partir, pour les aider à bien pousser pour que ce soit long comme les cheveux du derrière. Ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai. Vous voyez tellement c'est mou que je peux facilement peigner. Regardez comment ça a poussé. Depuis la dernière fois que j'ai fait la vidéo là, à aujourd'hui. Vous voyez pas que ça pousse en 1 semaine. Regardez comment mes cheveux paraissent plus longs. Et même mes chutes là sont en train de pousser. Ça c'est grâce à la nouvelle huile que j'applique aussi et à ce masque que je vais vous montrer pour hydrater. Donc, quand vos cheveux sont hydratés, pourquoi tu m'écris? Je suis en train de faire ma vidéo, c'est comment? Bref. C'est grâce au produit. Je suis contente. Regardez vous aussi. Vous voyez pas qu'il y a une différence entre l'autre jour là. Regardez ma vidéo d'à côté là. Et ça, je vais vous mettre, je vais vous épingler la vidéo là pour que vous puissiez voir vous-même. Comme ça, les haters vont voir que oui, les cheveux là poussent.
que oui, les produits là marchent. Hey! Ceux qui ont déjà utilisé les produits dont je parle souvent, là, venez mettre en commentaire, comme ça les autres aussi vont savoir. Même si vous ne voulez pas donner votre secret, vous voulez créer des marques, vous voulez mentir aux autres, c'est pas grave. Ici, là, ils ne vous connaissent pas. Mettez souvent en commentaire que oui, les produits que la petite la recommande fonctionnent. Mettez les vrais pour vous aussi. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas que tout le monde sache. Oula. Hein? Mettez les vrais bons en commentaire, regardez. Si ma mère me voit, elle va me blâmer, elle va me dire, ça va pas, non? Tu fais les cheveux dans la cuisine. Je dis, maman, c'est à la mode, je vois les gens le faire, je me suis dit, je vais faire, pourquoi pas. Ne vous inquiétez pas, j'ai enlevé tout ce qui est nourriture, j'ai couvert, voilà quoi. Toujours dans l'hygiène. Seigneur, vous voyez ce dont je vous parle. Par exemple, là, j'ai peigné mes cheveux, non? J'ai peigné mes cheveux, depuis là, je fais qu'enlever. Regardez ce qui est tombé, regardez ce que j'ai comme cassure. C'est tout. Regardez les cheveux qui sont tombés, genre, regardez les cheveux qui se sont enlevés. Ça, c'est quand vous prenez soin de vos cheveux. Vous n'avez pas beaucoup de touffes qui tombent. Et là, regardez, hein. Regardez les cheveux. C'est tout. Je vais arriver au niveau, il n'y aura même pas un cheveu qui va tomber. Vous blaguez que le hair care, hey, les vrais cheveux, les vrais produits. Donc, vous voyez, parce que beaucoup ne sont pas tombés, je vois bien la longueur de mes cheveux. Et comme j'ai mis le beurre de karité quand je me tressais, et comme j'ai mis le beurre de karité quand je me tressais et tout, c'est là que vous voyez, c'est pour ça que c'est mou comme ça quand j'ai des faits. Ça fait même comme si j'ai pas une grande touffe, alors que mes cheveux là, sans le beurre de karité, c'est vraiment touffu. Et le beurre de karité sert aussi, d'une certaine façon, ça aide aussi, ça a aussi un rôle de défrisant naturel, si vous voyez ce que je veux dire. Pas de défrisant au point où vos cheveux seront vraiment comme le défrisant. Voilà, mais ça ramollit vraiment les cheveux, quoi. C'est un démêlant naturel, voilà, tout simplement. Le peigne, là, quand ça rentre sur les cheveux, sur le cuir chevelu, ouh, ça fait du bien. Voilà. Et puis voilà. Donc voilà, total, je vous montre tout ce que j'ai comme cassure. Et puis vous allez voir des petites cassures là. C'est dû au colorant que j'ai utilisé. Comme je vous ai dit au départ que j'utilisais des colorants, j'ai teint mes cheveux et quand j'ai enlevé la teinture, j'ai eu beaucoup de cassures, oui. Mais, et je ne savais pas en fait que quand tu reviens, quand tu mets la teinture noire, ou peu importe la teinture, il faut que tu prennes toujours soin de tes cheveux. Et il y a des produits adéquats que vous devez utiliser en fait pour ceux qui font pour ceux qui ont des teintures et tout. Il y a des masques adéquats. Vous ne pouvez pas prendre un masque comme ça par exemple. C'est vrai que c'est hydratant, mais avec les produits chimiques de la teinture, vous ne savez pas comment ça va réagir. Ça peut encore vous abîmer les cheveux, ça peut pousser, mais en désordre. Vous allez voir que là, les cheveux sont longs, là c'est touffu ou bien ça peut pousser, mais il n'y aura pas la touffe par exemple. Donc il faut bien faire les recherches et moi je suis là pour vous. I got you, babe. I got your back. Don't worry. So, sans plus tarder, on va commencer. On va faire des parts, mais bon, vous voyez que mes cheveux sont petits, non? Donc, pas besoin de se stresser et tout. Mais c'est vraiment bien de faire les parts comme ça. Vous êtes sûr que votre produit pénètre bien. Parce que le but, d'abord, les parties les plus importantes, c'est le cuir chevelu, le cheveu lui-même et les pointes. Je rigole. Toutes les parties sont importantes. Ne vous dites pas non, je mets en bas, je laisse là et je mets là le cheveu. Mais majoritairement, le cuir chevelu. Il faut bien que ça pénètre. Donc, on va commencer. Je vais faire une trace au milieu comme ça. Je vois pas bien ce que je suis en train de faire. Parce que j'essaye de regarder dans ma caméra. Donc là, j'ai une trace au milieu. Et après, on divise en 4. C'est bon. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Donc on va commencer par le derrière, bien évidemment, parce que mes cheveux du derrière sont beaucoup plus durs. Voilà, voilà le mélange que j'ai fait. Vous voyez comment c'est bien pâteux. Normalement, vous devez le filtrer, mais j'ai pas le tissu qu'on prend pour filtrer. Là, et comme mes cheveux sont courts, quand je vais laver, ça va pas vraiment me déranger en fait. Je commence par le devant déjà. C'est bien glacé, bien froid. Ce mélange est bien, je sens vraiment que c'est... J'aime quand le mélange ne sent pas trop gras comme ça. J'aime bien quand ça un côté eau, genre on sent qu'il y a de l'eau, que c'est bien hydraté. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais j'aime pas trop les gommages liquides, les gommages huileux quand j'essaye d'hydrater la peau. Vous voyez, c'est toujours gras, mais c'est pas huileux. Après, la graisse est sous plusieurs formes, c'est pas seulement l'huile. Là, je sens que c'est bien rentré ici. Là, j'ai bien une bonne dose. En faisant ça, je ramollis, je nourris mes cheveux. Je dis à mes cheveux, je vous aime. Vous voyez, genre ça ramollit mes cheveux. Je sens déjà même l'effet là. C'est un peu comme un défrisant naturel. Et quand vous faites ce gommage, ne le conservez pas. J'ai pas encore conservé pour ça, pour voir ce que ça donne. Mais des trucs comme ça là,
c'est mieux d'utiliser le même jour parce qu'avec la fermentation, vous ne savez pas si ça va perdre certaines vitamines ou pas. Donc, utilisez-le comme ça. Ouh là là. Désolée. Donc voilà, j'ai appliqué tout le produit. Finalement, j'ai bien mélangé, bien mélangé. Quand vous mettez massez bien sur le cuir chevelu, faites comme des cercles, genre masser en mode de façon circulaire, que ça se mélange bien. Ne soyez pas trop dur non plus sur vos cheveux. Appliquez tout le produit. S'il y a encore du produit qui reste, appliquez seulement. Forcez que tout rentre sur vos cheveux. Ouh, j'aime bien chanter pendant que je fais ça parce que ça me distrait. Vous voyez, j'ai bien fait mon gommage. Tout est fini, hein. Tout. Et il ne manque même pas un seul endroit. Tout est fini. Ça dépend de votre touffe. Mais voilà, si vous savez que vous avez des cheveux beaucoup plus fins, utilisez la moitié de toutes les doses que j'ai utilisées. Si vous avez des cheveux vraiment touffus, utilisez la même dose que j'ai utilisée. Ça, c'est parce que, au fait, j'ai ramolli mes cheveux aussi avec le beurre de karité avant. Genre, il y a une semaine. Si vos cheveux sont vraiment touffus, vous n'avez pas encore fait de soin pendant longtemps et tout, vous savez que vous avez la touffe, mais c'est pas vraiment, même si c'est cassant, c'est que vous avez la touffe dans les cheveux. Mettez entre les lignes d'abord et commencez par le cuir chevelu en fait. Et après, vous massez, vous mettez sur les mèches, surtout sur vos pointes, que ça arrive jusqu'au bout des pointes. Parce que les pointes ont tendance à être sèches, cassantes. Donc les pointes sont vraiment importantes. Enfin, tout est important sur les cheveux. Donc là, je vais garder ce masque pendant 1 heure. Pendant ce temps, je vais préparer, donc je vais attacher mes cheveux, je vais préparer, cuisiner et tout. Et on se revoit pour le lavage. Et je vous parle du shampoing. Ouh, regardez, c'est bizarre. Hein? See you. Donc voilà, 1 heure plus tard, regardez comment c'est bien mélangé. On passe au shampoing. Je sais, c'est drôle. En tout cas, quand je fais mes masses ou quand je fais quelque chose, j'aime bien rentabiliser en temps. Donc, j'ai profité pour écouter un épisode de ce que vous savez déjà. Donc, voilà. Et là, j'ai rincé totalement tout le produit de mes cheveux. Et le produit, là, ça a tellement ramolli mes cheveux que j'en revenais pas. Donc là, je prends le fameux shampoing dont je vais vous parler tout à l'heure après avoir fini de laver. Head and Shoulder. Ce shampoing, c'est une magie. C'est incroyable. Je sais même pas comment ils ont fait pour créer le shampoing là parce que ce shampoing, regardez comment je peigne mes cheveux. Vous sentez même pas que je struggle. Vous sentez pas que je me bats pour les peigner parce que c'est bien moelleux, c'est mou, c'est... Je sais pas. Au fait, c'est pas un démêlant, c'est pas un 2 en 1. En tout cas, celui que j'utilise, c'est pas un 2 en 1, mais ça a une texture de 2 en 1 en fait. Et c'est tellement doux déjà au toucher et même sur les cheveux. Ça ramollit les cheveux. En fait, ça subdue, on dit. Ça éduque les cheveux. Les cheveux savent que ils doivent bien se tenir. Bref, là, j'ai fini, je vous montre. Quelqu'un qui n'a pas tenu ton reste, là, quand tu le vois, tu sais. Il dit que là, tu prends ton pied à faire des petits choix. Toi, pas besoin de faire 3 ans, tu as fait un homme qui n'est pas son de toi. J'en ai fait 2 bien, il est toujours pareil. 2 bien, tu as fait là, tu vas pas enlever ta tête sur le monsieur là, tu vas voir quelqu'un d'autre. Un appétit. Regardez la texture du cheveu, quoi. Ah, oui, mes cheveux là sont en train de repousser un peu mes chutes là. Qui sont en train de repousser. Seigneur, regardez le goût de ça. Et ça repousse bien lourd, hein. C'est bien lourd, bien heavy là. Vous voyez. Tu es au contrôle. Puis regardez comment je passe le peigne même. On sent même pas un seul genre, on sent même pas un petit blocage. C'est pas des shampoings. Vous sentez que ce shampoing là, il est magnifique. Ce shampoing Head and Shoulder, croyez-moi, ça va vous donner une très bonne texture à vos cheveux. J'aime beaucoup ce produit à cause de la texture que ça donne. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand j'allais laver les cheveux, ça allait partir, non? Que j'allais facilement enlever les grumeaux et tout. Vous voyez, avec les cheveux courts, c'est facile, mais avec les cheveux longs, par risque, il faut toujours filtrer avant de faire votre gommage. Vous voyez, j'ai fait de faire votre masque. Le port de gommage, on dirait, c'est du corps que je parle. Donc, vous voyez, regardez. Le peigne passe facilement. Là, j'ai même pas encore mis de beurre de karité. Si j'ajoute le beurre de karité sur ça, j'aurai les cheveux des métis. Blaguez. Bien que j'aime j'aime les cheveux africains. Hein. J'aime les cheveux noirs, j'aime les cheveux... Bon, après, cheveux des métis aussi. C'est toujours les cheveux afro, mais d'une texture un peu plus différente. Un peu plus souple. Un peu plus souple que les cheveux normaux, que nos cheveux. Donc, comme vous savez déjà, on n'abandonne pas une équipe qui gagne. On ne laisse pas une équipe qui gagne. C'est interdit de pleurer. Tu as mal aux cheveux, tu as les chutes. Ton gars te regarde, one kind. Ton gars te regarde genre en mode, les filles d'Instagram sont belles, toi t'es pas belle. Ou bien ton gars, tu sens que le respect est un peu parti. Petit, applique la pommade là. Ou même pour toi-même, pour te sentir femme, pour t'aimer. Il te faut la pommade là. Je vous dis, les pommades là,
Beaucoup de gens m'ont demandé comment avoir la pommade en commentaire. J'ai pu répondre à ceux que j'ai pu. Ceux qui n'ont pas eu d'informations sur la pommade, ceux qui ont regardé ma vidéo, liké, ont commenté, dans leur pays, il n'y a pas la pommade, vous pouvez désormais commander par mois, mais la livraison sera à vos frais. Si vous tenez vraiment à avoir la pommade, si vous voulez vraiment réparer vos cheveux, vous allez prendre le produit. Si vous ne voulez pas, moi quoi dedans? Je vous donne seulement les astuces. Vous pouvez directement commander sur Blue Luxury. Regardez quoi? Les cheveux, j'arrive même à faire ça déjà. Oh! Regardez. Ça, je sens que quand je vais tresser ça sera bien lisse parce qu'il n'y aura pas de blocage et tout ça. Et je pense que là, de toute façon, ça a bien poussé là. Je peux même tresser ça un peu. Yeah, regardez. Oh, mes chutes ont poussé. Regardez, quoi? Je sais pas si vous remarquez. Les produits sont efficaces. Mes chutes ont poussé, mais de ouf. Et je ne tresse pas les cheveux jusqu'à ce que ça pousse bien, que ça arrive au moins quelque part en haut là, que ce soit bien dur, bien solide. C'est pas ça pousser un peu là, après je vais aller faire les tresses. Oh non, les tresses des mèches, après non, je regrette. Regardez que j'arrive même à tracer au milieu de mes chutes. J'arrive même à tracer. Hey, qui peut faire ça? Vous voyez? Vous voyez comment mes cheveux ont poussé en eux-mêmes. Je vais bien plaquer mes cheveux pour que mes cheveux soient en bonne forme. So guys, see you. Voilà, regardez, j'ai même pu tresser les bouts là. Ça pousse bien. Voilà, maintenant j'ai tressé le bout. Vous avez vu la partie là. Dans l'une de mes vidéos, j'ai dit que si vous voulez attacher le foulard, qu'il y a une façon d'attacher le foulard et puis ça coupe les cheveux. Tirez le foulard vers l'avant comme ça. Vers l'avant comme ça. Vous tirez et vous attachez. N'attachez pas ici. Si vous attachez le foulard sur les cheveux, sur le début des cheveux là, ça va casser les cheveux. C'est comme quand vous pliez un chargeur, forcément. Ou quand vous mettez par exemple une chaise sur le chargeur, le fil du chargeur, ça va forcément se couper à un moment. Donc faites ça comme ça. Donc n'attachez pas directement sur les cheveux, attachez sur le front. Vous voyez, ça fait ça. Comme ça protège vos cheveux et ça ne les casse pas. Comme ça, au lieu de casser les cheveux, bah, ça les protège. Comme ça, ça fait vraiment le travail en fait. Ça protège les cheveux et ça ne les casse pas. Et ne serrez pas trop fort pour ne pas avoir des maux de tête. Donc voilà. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Et moi aussi à mon niveau, j'ai une surprise pour vous. Donc restez connectés pour la prochaine vidéo. Donc il y a beaucoup de gens qui ont les chutes. Donc vos chutes se cachent dans les perruques. Je rigole. Moi je suis encore là, j'ai encore mes petites chutes là. Ça pousse mieux que ce que je veux. Mais vous savez, l'être humain est un intérêt satisfait. Donc je veux plus que ça. So, vous voyez là par exemple, je vous remontre encore mes chutes en passant. Vous voyez là. J'ai même pu tresser ça. J'ai pu tresser ça en arrière. Qui peut faire ça? Bref, voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Merci. Ciao, ciao.